You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Nous sommes aujourd'hui dans une rubrique de 6 minutes pour comprendre avec mon ami Pierre Léonard que je retrouve avec joie. Pierre, la parole est à toi. Merci Michel, bonjour tout le monde. Voilà, effectivement, bienvenue dans cette nouvelle rubrique 6 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va tordre le cou à une idée reçue, tenace. Le développement durable, c'est uniquement pour l'industrie. Mesdames et messieurs qui travaillez dans les services et qui m'écoutez, détrompez-vous, rien n'est plus faux. Je vous parlais récemment des cabinets d'avocats, ces grands consommateurs de papier qui découvrent avec stupéfaction qu'ils peuvent économiser des milliers d'euros par an rien qu'en dématérialisant intelligemment leur processus et en optimisant leurs amortissements. Car ça aussi, oui, c'est de l'économie circulaire et du développement durable. Mais ne pensez pas que les avocats sont les seuls concernés. On pourrait très bien évoquer, par exemple, les cabinets de conseil en transformation digitale. Vous savez, ces entreprises qui vivent dans le cloud et qui pensent déjà être vertes en permanence, on a vu que ce n'était pas tout à fait vrai. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'en analysant leur activité, on peut très vite identifier un potentiel de 10 000 euros d'économie annuelle pour une structure de 15 personnes. Et ce chiffre n'a rien d'exceptionnel, même pour des petites structures. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça ? À cause des 3 fuites cachées du tertiaire. Dans le tertiaire, on retrouve toujours les mêmes problématiques. C'est ce que j'appelle les 3 fuites, l'approvisionnement, l'opérationnel et les déchets, y compris l'empreinte carbone. La première fuite, c'est un approvisionnement qui est un peu désordonné. Et je repense souvent à cette université belge qui commandait ses fournitures au coup par coup, souvent dans l'urgence. Sans négociation. Résultat, 40% de surcoût. Solution, mutualiser les achats d'abord au niveau de l'établissement et ensuite au niveau du réseau. Planifier, négocier, résultat, 80 000 euros économisés par an uniquement sur les fournitures. Deuxième fuite, l'opérationnel non optimisé. Des bureaux surchauffés l'hiver et fenêtres ouvertes, surclimatisés en été, des équipements informatiques qui tournent H24, des abonnements redondants. Ce même cabinet auquel je pensais tout à l'heure avait 3 logiciels qui faisaient la même chose. Économie potentielle, 6 000 euros par an. Et troisième fuite, les déchets et l'empreinte carbone qu'on peut également considérer comme un déchet. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ce cabinet générait 1 tonne de déchets numériques. Développement jeté, abandonné, méthodologie non réutilisée, savoir-faire qui partait avec les consultants. Et en structurant une bibliothèque d'assets numériques réutilisables, ce cabinet a divisé par 2 son temps de développement, valeur créée 15 000 euros par an minimum. Ça ne se niche pas toujours nécessairement où on pense. Il y a plus vicieux parce qu'il y a plein de petits détails qui passent sous le radar. Exemple, entretien de l'ERCO, mal fait, surconsommation de l'ERCO, pollution, coût. Pareil pour les machines à café, pour les réfrigérateurs, pour les cuisines où il y a plein de matériel où on ne pense pas à les faire s'assurer de la maintenance est raisonnable et régulièrement faite. On fait confiance aux fournisseurs, peut-être parfois à tort. Et là, on a aussi des grosses épargnes qu'on pourrait faire. Exactement, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive et on en parlera d'ailleurs parce que ça mérite un épisode à part entière. mais c'est bien, tu me fais un petit teasing. On a aussi l'empreinte carbone des déplacements clients non optimisés, des serveurs surdimensionnés, des impressions inutiles. Bref, il y a vraiment énormément de choses à chercher. Et donc, comment est-ce que vous pouvez faire votre diagnostic ? Comptez 3 étapes. Vous allez commencer par identifier vos robinets qui fuient. Pendant une semaine, traquez tout. Notez chaque commande, chaque facture d'énergie, chaque déplacement, chaque document imprimé. Vous allez avoir des surprises. Ensuite, resserrez les boulons. Pour l'approvisionnement, ça revient à mutualiser, planifier, négocier. Pour l'opérationnel, optimisez vos espaces, vos équipements, vos abonnements et surtout vos leasings. Et c'est là qu'on peut aussi faire intervenir cette notion de maintenance préventive. Et enfin, valorisez vos déchets, et je mets les déchets entre guillemets comme d'habitude parce que je ne parle pas du tout que des gobelets de café. Qu'est-ce qui peut être réutilisé, partagé, revendu ? Vos anciens équipements informatiques, mais aussi, par exemple, votre mobilier peuvent parfaitement être reconditionnés. C'est une chose que fait très bien un groupe français qui s'appelle Manutan en proposant toute une gamme de mobilier de seconde main reconditionné. Win-win, le mobilier reçoit une deuxième vie et pour vous, c'est moins cher. Et eux, évidemment,
gagnent de l'argent avec. La beauté de tout ça, c'est que ces économies se cumulent d'année en année et que ce qui était au départ une contrainte va vite devenir un avantage concurrentiel puisque vous pouvez proposer des tarifs plus compétitifs tout en gardant de meilleures marges. Alors, oui, il y a un petit peu d'organisation et de concertation, mais dans 80% des cas, le jeu en vaut largement la chandelle. Alors, prêt à fouiller dans vos placards? Les économies vous attendent et votre comptable va vous adorer. Merci de m'avoir accompagné dans ces 6 minutes pour comprendre. La prochaine fois, je vous expliquerai comment je me suis fait remonter les bretelles et pourquoi ça a tout changé dans ma façon de travailler avec les entreprises. À bientôt! À très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, il y a le voicemail. Laissez un message vocal avec une question, une gratitude, un commentaire. On écoutera, on transmettra à Pierre-Léonard. Il pourra vous répondre. Merci de votre audition. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Love Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.